Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de Saturne qui va entrer en rétrogradation. Allez, c'est parti, let's go! Saturne va rétrograder en signe des Poissons. Il va rétrograder de 19 degrés à 12 degrés dans ce signe. Sa rétrogradation va commencer le 29 juin 2024 et va se terminer le 15 novembre 2024. Mais alors, qu'est-ce que c'est une rétrograde? C'est une illusion d'optique depuis la Terre. Le mouvement de la planète semble s'inverser et de notre point de vue sur la Terre, cela nous donne l'impression qu'elle recule. Mais en réalité, elle ne recule pas. C'est une illusion due à la durée de révolution des différentes planètes autour du Soleil. Pour rappel, Saturne est la planète qui régit le temps. C'est la planète de nos structures, de nos règles, de nos bases. Saturne, c'est une fonction d'éducation, d'autorité, de limite, de restriction. Dans sa dissonance, c'est une fonction très rigide, de blocage, de frein. C'est une planète qui apporte énormément d'expérience dans la vie d'un humain. C'est la planète qui nous fait grandir, qui nous fait gagner en responsabilité et en maturité. Et quand une planète est en rétrogradation, sa fonction est dite plus intériorisée. Et quand Saturne entre en rétrogradation, c'est à ce moment-là que les freins et les blocages de l'influence de cette planète sont le plus susceptibles d'être ressentis. Mais tout dépend de son transit sur votre propre thème astral. En dissonance, effectivement, il peut apporter frustration et blocage, mais en harmonie, il apporte une belle influence pour remettre certaines choses en question, voire même de continuer à travailler sur quelque chose pour le long terme. Alors, il rétrograde en Poisson, donc bien évidemment, les plus concernés sont les soleils en Poisson. Mais si vraiment votre soleil en Poisson est entre 19 et 12 degrés. Pareil pour les ascendants Poissons et pareil si vous avez des planètes en signe du Poisson dans ces mêmes degrés concernés. Les signes qui reçoivent cette rétrogradation de Saturne de manière harmonique sont les Cancers, les Scorpions, les Taureaux et les Capricornes. Donc pareil, c'est si vous avez des planètes dans ces signes que j'ai cités précédemment entre 19 et 12 degrés. Pour les Cancers et les Scorpions, Saturne va venir créer des trigones. Pour les Taureaux et Capricornes, Saturne va venir créer des sextiles. Ce transit de Saturne en rétrogradation sera dissonant pour le signe opposé des Poissons, la Vierge. Toujours si vous avez des planètes encore entre 19 et 12 degrés. Je me répète, mais vraiment, les degrés, c'est très important de les prendre en compte en astrologie. En dissonance aussi pour les placements planétaires en Sagittaire et en Gémeaux qui recevront cette rétrogradation de Saturne en aspect de carré. C'est un aspect de tension, le carré. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de l'influence de la rétrogradation de Saturne en maison astro. Les signes que j'ai cités, c'est vraiment pour vous aider à comprendre si vous recevez cet aspect de manière harmonique ou dissonante. Je vous rappelle que les influences dont je vais parler sont de très grosses généralités. Je ne connais pas votre thème astral, je ne connais pas votre contexte de vie. Donc si vous souhaitez en savoir plus de manière personnelle sur la rétrogradation de Saturne, comment elle vous impacte réellement dans votre thème, et si jamais vous êtes aussi intéressé pour faire une consultation de thème astral avec moi, je vous remets le lien de mon site en description de la vidéo, thewildmoon.net. C'est là-bas que se passe la prise de rendez-vous pour des consultations de thème astral.
Vous avez aussi des liens directs pour des prises de rendez-vous dans la bio de mon réseau social Instagram. C'est pareil, c'est The Wild Moon avec le tiret du 8. Allez, c'est parti pour vous parler de l'influence de la rétrogradation de Saturne en maison. Alors, si Saturne rétrograde dans ta maison 1 ou sur ton ascendant, alors, de manière dissonante, on peut ne plus être trop en phase avec son corps physique, avoir l'impression que celui-ci a changé, a même vieilli, c'est-à-dire que peut-être que maintenant on se rend compte que nous avons certaines marques de vieillesse. Alors oui, les gars, je vous avoue que Saturne, il est pas très fun hein, quand il passe en dissonance. Et la maison 1 touche beaucoup le corps physique. C'est aussi la maison de la personnalité. Donc peut-être qu'on n'osera pas non plus s'exprimer clairement. C'est-à-dire qu'on osera peut-être moins s'imposer, qu'on sera plus introverti. En termes de revendication sur notre personnalité, voilà, il est possible de se sentir un petit peu fatigué, de ne plus avoir les mêmes conditions physiques qu'avant, plus la même vitalité, plus la même énergie. En dissonance, cette rétrogradation peut apporter un petit coup de mou. Par contre, en harmonie, c'est justement le bon moment pour se cadrer, pour se remettre une bonne condition physique. N'oubliez pas que la maison 1 en analogie, c'est la maison du bélier. Donc le bélier est gouverné par Mars, la planète physique de la vitalité, de l'action, du mouvement. Donc avec une rétrogradation de Saturne en harmonie, c'est le bon moment aussi pour commencer une nouvelle routine sportive, de mettre en place une routine sur la durée pour conserver un bon tonus physique. En général, c'est des transits assez majeurs quand même quand Saturne passe en maison 1 et sur l'ascendant, parce que forcément, s'il est en maison 1, il va passer obligatoirement à un moment sur l'ascendant. Donc là, en rétrogradation, il faut tenir en compte des degrés 19 et 12 degrés, mais sinon, quand il repartira en direct, il y a possibilité qu'il passe à nouveau sur l'ascendant. Et là, c'est vraiment un gain de maturité. Vraiment, Saturne, sur la maison 1, il va vraiment apporter de nouvelles responsabilités et vraiment faire grandir la personne. En maison 2, la maison en analogie avec le taureau, Vénus, liée aux finances, au matériel, mais aussi à la nourriture. En dissonance en maison 2, il est possible de ressentir de la frustration liée à l'argent. Il peut y avoir des freins et des blocages liés avec ça. On peut aussi avoir l'impression qu'on ne gagne pas assez sa vie et du coup se remettre en question sur tout ça. En harmonie, c'est justement le bon moment pour la réflexion. Peut-être qu'on va vouloir s'apporter un nouveau cadre pour gagner sa vie. Possibilité de réfléchir à une reconversion d'emploi, à quelque chose de nouveau pour subvenir à ses besoins financiers et alimentaires. C'est aussi un moment propice pour les personnes qui veulent entamer une nouvelle bonne gestion alimentaire, donc peut-être de faire plus attention à comment on s'alimente pour conserver une bonne forme. En maison 3, la maison en analogie avec le Gémeaux et donc avec la planète Mercure, ça va venir parler de notre fratrie, les frères et sœurs s'il y en a, aussi de la communication, de nos apprentissages, de notre mental. Donc en dissonance, il est possible de ressentir un petit spin au niveau du mental, mais également de ressentir peut-être des blocages et des freins au niveau de la communication et même du coup avec son entourage proche. En harmonie, c'est le moment de réfléchir au nouveau cadre au niveau de ses apprentissages. Peut-être qu'on aura envie d'aller beaucoup plus en profondeur dans un nouvel apprentissage, d'apprendre quelque chose qui va nous permettre de gagner en maturité, de grandir. J'ai oublié de vous préciser, mais il est tout à fait possible aussi dans cette maison que la rétrogradation de Saturne apporte des obligations liées aux frères et aux sœurs. En maison 4, la maison en analogie avec le signe du Cancer et donc avec la Lune. En dissonance, cela peut montrer des éloignements familiaux, qu'on prend de la distance avec certaines personnes de notre famille. Ça peut montrer des blocages et des frustrations familiales, des obligations, des comptes qu'on doit rendre. Ça peut montrer de la frustration dans le foyer, une ambiance peut-être un petit peu tristounette. En harmonie, là on peut vraiment gagner en très grande responsabilité dans son foyer. Il est possible que quelque chose fasse grandir la famille, même le couple, parce que la famille, c'est aussi quand même celle qu'on fonde avec son couple. Ça peut parler d'une réflexion sur un investissement immobilier. Dans tous les cas, ça parle d'une nouvelle responsabilité dans le foyer et donc ça peut aussi parler des couples qui ont
Un nouvel enfant, c'est une nouvelle responsabilité. Avoir un enfant, c'est une nouvelle étape qui nous fait énormément gagner en maturité. Il y a des règles à respecter avec son enfant, il y a toute une organisation à revoir. Donc les transits de Saturne en maison 4 peuvent aussi indiquer ça. En maison 5, la maison en analogie avec le lion, donc avec le soleil. Alors là, on va parler de notre ambition, de notre ego, de notre pouvoir créatif. Avec la rétrogradation de Saturne en dissonance dans cette maison, peut-être qu'on ne se sent plus du tout créatif, qu'on a l'impression de ne pas avoir assez d'inspiration. On peut ressentir des freins et des blocages avec les choses que l'on a créées et s'apercevoir que malheureusement ça ne fonctionne pas. Moi, la 4, c'est la famille. Donc forcément pour moi, la famille, ça touche tout l'univers familial et donc même ses enfants, le foyer. La 5, ça touche aussi la relation avec les enfants. Elles peuvent être assez liées avec ce secteur. Donc là, pareil, si on est parent, peut-être qu'on peut ressentir des petites frustrations vis-à-vis de nos enfants en termes éducatifs. Peut-être que voilà, on peut aussi se sentir un petit peu fatigué par toute la charge qu'on a au quotidien avec les enfants. On peut faire preuve de beaucoup d'autorité vis-à-vis d'eux et du coup ça peut mettre peut-être une ambiance un peu rigide. En harmonie, justement qu'on se cadre mieux avec les enfants, qu'on arrive à mieux transmettre notre autorité mais de manière naturelle, saine. Le transit de Saturne en rétrograde sur la maison 5, c'est un moment propice pour bien revoir tout ce que l'on a créé. C'est le moment vraiment de réfléchir à tout ça. Il est possible que lorsqu'elle repartira en direct, tout ce que l'on a mis en place dans nos créations puisse durer sur le long terme. Donc là, dans tous les cas, ça vient apporter une nouvelle responsabilité avec nos enfants et avec notre pouvoir créateur. En maison 6, maison analogique à la Vierge et encore une fois à Mercure, la maison qui va toucher le travail, le quotidien. Ça peut être les contraintes du quotidien, mais aussi la santé. Avec Saturne en rétrograde, en dissonance, on peut avoir l'impression d'avoir trop d'obligations dans notre quotidien, trop de contraintes. On peut ressentir des blocages et des frustrations avec le travail. Peut-être que l'ambiance avec les collègues est un peu morose, un peu froide, qu'il n'y a pas trop de fun. Peut-être qu'on espérait un autre poste, mais que malheureusement, on est bloqué et on ne l'a pas reçu. Au niveau de la santé, un peu comme la maison 1, on peut peut-être ressentir une baisse de vitalité. En harmonie, là, on vient vraiment apporter un nouveau cadre au niveau du travail, possibilité qu'une évolution professionnelle se prépare, possibilité d'avoir un poste à plus grande responsabilité qui se prépare. On trouve un petit cadre sympa qui nous permet de bien se structurer dans son quotidien avec les autres. On sait qu'on a des obligations, mais on ne les prend pas avec des contraintes. En maison 7, maison en analogie avec la balance et donc avec Vénus. Une maison en lien avec le couple, avec l'amour, avec aussi les autres. Une maison en lien également avec des contrats. Et donc rebelote en dissonance avec les blocages, les freins. Peut-être qu'on attendait des signatures de contrats et en fait cela va prendre du retard. Au niveau du couple, on peut avoir l'impression de ne plus comment savoir prendre son partenaire. On peut trouver l'ambiance un peu rigide. Alors vraiment, attention, tout est à nuancer dans ce que je dis. Encore une fois, je rappelle que c'est hyper général. Je ne connais pas le contexte, je ne connais pas le thème astral. Là, je vous parle vraiment en généralité dans chaque maison par rapport aux analogies de Saturne, mais aussi aux analogies de la maison. En harmonie, en maison 7, cela peut montrer une nouvelle grande responsabilité pour le couple et donc peut-être un indice de mariage, de fiançailles. On consolide sa relation amoureuse. La relation gagne en résistance, en longévité, une possibilité à une nouvelle construction à deux. En maison 8, la maison la plus complexe en astrologie, la maison en analogie avec le Scorpion et donc avec les 2 maîtres du Scorpion, Pluton et Mars. La maison 8, elle va parler de crise existentielle, mais aussi de finances, mais les finances externes comme les aides, les crédits, etc. Ça vient aussi toucher nos profondeurs, parce que n'oubliez pas que Pluton, c'est quand même toute la profondeur que l'on garde au fond de nous. Ça vient aussi parler de puissance. Donc avec un transit en dissonance de Saturne, peut-être qu'on peut se sentir impuissant face à certaines épreuves de la vie.
On peut avoir l'impression de manquer de vitalité parce que la 8, elle va aussi toucher la santé. Analogie avec Mars, physique. Il est possible de rencontrer des petits soucis avec des dettes financières. En harmonie, c'est justement la préparation à régler les dettes financières et que ça y est, une fois le passage passé, c'est fini et on n'a plus de compte à rendre. On aura pris nos responsabilités pour régler tout ça. Possibilité de vraiment gagner en maturité au niveau de la psychologie, c'est-à-dire de se rendre compte que certaines épreuves que l'on a traversées, certaines expériences nous ont fait grandir et que du coup on ne voit plus les choses comme avant. Possibilité de se rendre compte de son pouvoir intérieur et de vouloir l'utiliser à bon escient. Ou même possibilité d'avoir l'obtention d'un crédit pour financer quelque chose qui va durer. En maison 9, maison en analogie avec le Sagittaire et donc avec Jupiter, une maison liée au lointain, au voyage, à la spiritualité, à la transmission, mais aussi aux apprentissages plus hauts que dans la maison 3. En dissonance, cela peut montrer peut-être des frustrations en lien avec un voyage. Peut-être qu'on avait des projets de voyage, mais que malheureusement, ils ne se font pas. Peut-être aussi qu'on réalise qu'on s'est trop enfermé dans un certain dogme spirituel et qu'on se demande si ça nous convient toujours. En harmonie, une influence qui peut indiquer qu'on apprend un apprentissage beaucoup plus grand, beaucoup plus haut que tout ce qu'on a vu auparavant et que celui-ci va nous aider à inscrire des choses dans la durée. Peut montrer une possibilité aussi de réfléchir à un moyen de s'expatrier, de partir à l'étranger pour une longue durée. Donc la rétrogradation, elle invite à réfléchir à comment mettre tout ça en place si c'est un projet qui vous trotte depuis un petit moment. En harmonie, on s'apporte un nouveau cadre spirituel, mais un cadre sain dans lequel vraiment on trouve qu'on est avec les mêmes valeurs, les mêmes convictions. En maison 10, la maison en analogie avec le Capricorne et donc avec Saturne lui-même. Quand Saturne est en rétrogradation, en dissonance, en transit, en maison 10, il est possible qu'on remette en question toute notre place dans la société, se demander mais qu'est-ce qu'on apporte vraiment. On peut aussi avoir l'impression d'avoir trop d'obligations au niveau de sa carrière, au niveau du travail et prendre ça vraiment avec de la contrainte. C'est comme si qu'il pouvait y avoir une obligation à rendre des comptes. Donc comme la maison 6, la 10 est aussi en lien avec la carrière. Donc il est possible peut-être que certains ont envie de gravir des échelons mais qu'on ressent des blocages. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est de ne pas forcer les choses, de faire preuve de patience, de se donner les moyens à fond pour réussir, d'attendre un petit peu que cette dissonance de Saturne passe pour essayer de relancer à nouveau les choses. Et donc en harmonie, possibilité que tout le public, que tout le monde voit une très belle évolution, une très grande prise de responsabilité. C'est comme si que notre personne a une possibilité de faire comme un nouveau repère pour les autres. On se sent aligné avec nos valeurs, avec notre place dans la société. Là, ça va venir renforcer notre position dans la société, une possibilité que les ambitions grandissent et se réalisent. En maison 11, la maison en analogie avec le Verseau et donc avec Uranus, une maison liée à l'humain, au groupe humain, aux amis, aux projets futuristes, à notre vision de l'avenir. Avec Saturne en rétrogradation, en dissonance, on peut avoir l'impression d'avoir des freins, des blocages avec notre entourage amical. Peut-être de se rendre compte qu'on n'est plus sur les mêmes valeurs et donc on s'éloigne ou des amis s'éloignent de nous. En harmonie, du coup, ça va venir renforcer ces liens amicaux. Une influence qui nous montre que justement, nous avons des amis sur qui nous pouvons compter, des amis responsables. Il est possible même que eux-mêmes nous voient comme une personne responsable. Donc ça peut montrer des obligations en lien avec des groupes humains, avec les amis ou même avec des projets qu'on voulait mettre en place. Donc en harmonie, cela apporte une belle réflexion pour apporter un nouveau cadre à comment mettre ces projets en place et on aime organiser ça. On prend du plaisir à le faire parce qu'on sait que ce projet peut nous emmener loin. A contrario, en dissonance,
On peut ressentir ça avec de la frustration, avec de la contrainte et moins prendre de plaisir à organiser ses futurs projets. Là, l'invitation, ce serait pourquoi se forcer? Est-ce que ce projet m'anime réellement? Et enfin, en maison 12, la dernière maison de la roue du zodiaque, en analogie avec le signe des poissons, en analogie avec Neptune. Une maison qui parle de la santé, qui parle aussi de retrait, de quelque chose de très intime. Ça peut parler aussi d'isolement. La maison 8 est assez complexe, mais la 12 aussi est assez complexe. C'est vraiment une maison très subjective. On est vraiment dans le ressenti des choses, dans les choses que l'on garde que pour nous et qui ne regardent pas les autres. C'est une maison de secret. Donc comme à l'image de la maison 1, de la 6 et de la 8, la santé, la 12, c'est aussi la santé. Donc avec Saturne en dissonance, possibilité de ressentir une baisse de vitalité, de la fatigue, pas trop de motivation à vouloir sortir. Voilà, on pourra peut-être ressentir un peu de l'isolement, envie voilà de se renfermer dans son petit monde intime. Possible de vouloir un peu se mettre à l'écart, de se reposer car on peut se sentir voilà un petit peu fatigué. En harmonie, c'est peut-être de se rendre compte que parfois d'être seul permet aussi de se recharger, qu'on est plus à l'aise avec notre propre personne, avec notre monde intime et que d'être seul et solitaire ne nous fait plus peur. En rétrograde, ça peut nous apprendre également un nouvel apprentissage spirituel. Le poisson et Saturne ont en lien ce côté méditatif de silence. Peut-être que certains vont rencontrer les bienfaits de la méditation et peut-être s'apporter un cadre et une régularité avec ça, d'arriver à mieux faire un silence intérieur qui peut apporter un plus grand bien. Je vous rappelle que tout ce que j'ai dit sont vraiment des énergies en général et en plus de ça, hyper résumées. Je ne connais pas le détail de votre thème astral, je ne connais pas votre contexte de vie, donc bien évidemment que tous mes propos sont à nuancer. Si vous souhaitez en savoir plus et réserver une consultation de thème astral avec moi, je vous invite à aller regarder mes liens en description de la vidéo pour en savoir plus. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et soyez sympa pour soutenir mon travail et mes vidéos sur YouTube. Offrez-moi un petit like, c'est gratuit. Ça prend 2 secondes à cliquer sur un petit like et c'est très important pour moi et aussi pour mon référencement. Donc un grand merci à toutes les personnes qui prennent ne serait-ce que ces 2 secondes pour me donner un petit pouce bleu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Allez, pour essayer de vaincre cette morose de Saturne, c'est l'été, il commence à faire beau. Regardez le soleil, ressentez sa chaleur, dirigez-vous vers la lumière. Ne forcez pas les choses, tout vient à point qui sait attendre avec Saturne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao!